Bon retour sur ce plateau. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV. Nous avons justement notre problématique de ce matin, l'avenir du Cameroun. Doit-on le voir en noir ou alors en blanc? Je commence par Patrice Simeon. Patrice, y a-t-il des indicateurs qui démontrent qu'un pays tend à un avenir meilleur? Oui, il y a plusieurs indicateurs. Plusieurs indicateurs. Et quand vous parlez d'avenir, l'avenir c'est le futur. Tout à fait. Voilà. Donc quand on parle de l'avenir, on parle du futur. Il y a plusieurs indicateurs qui permettent de nous dire ici que le Cameroun a un avenir qui sera blanc. Parce que moi je veux pas noir, blanc, non. Le Cameroun, l'avenir du Cameroun sera... Donc on doit même d'abord écarter l'affaire de noir là. Oui, on doit écarter l'affaire de noir parce que sur le plan, non seulement, je vous ai dit dernièrement ici que le Cameroun est une terre promise. C'est-à-dire qu'une sorte de Canaan. Une sorte de Canaan, qu'est-ce qui est justifié? Quand vous regardez les richesses du sol, du sous-sol du Cameroun, vous regardez également sur le plan climatique, le Cameroun, on a la possibilité de tout cultiver au Cameroun dans toutes les 10 régions. Ça veut dire qu'il y a au moins une région qui peut nous permettre de cultiver une culture bien particulière d'un climat qui est adapté à une partie du monde bien particulière. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'on puisse avoir cela comme information. Autre chose maintenant, il y a l'intelligence des Camerounais. La capacité que les Camerounais ont, quand on parle de la résilience des Camerounais, vous voyez le produit Cameroun sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan même spirituel, ce sont des éléments qui vous montrent qu'il y a quelque chose de particulier dans ce pays-là. Et quand vous regardez les fils du Cameroun qui éclairent le monde aujourd'hui, ça vous montre à suffire que c'est un peuple mis à part, un peuple choisi pour quelque chose de bien particulier. Maintenant, quand vous regardez également sur le plan technologique, nous sommes en route pour ce côté-là. Et les intelligences sont quelque chose de très important. Alors, maintenant, pourquoi moi, je dis que le Cameroun se voit en blanc? Parce que vous savez, quand on aura en réalité aligné les éléments, c'est-à-dire que pour construire un pays, par exemple, on a besoin de la tête. On a besoin des mains. On a besoin des pieds. La tête ici, c'est que ceux qui sont allés à l'école, qu'on permette à ces personnes-là d'être utiles, c'est-à-dire qu'ils pensent. Et maintenant, ceux qui sont allés à l'école pour apprendre à lier le bois au fer, alors ce sont les mains. Et quand tous ces éléments-là sont mis ensemble, alors nous pouvons produire des choses assez positives. Mais si, à la place de la tête, vous mettez les mains, ça ne va pas bien fonctionner. Si à la place de la tête, vous mettez les pieds, ça ne va pas bien fonctionner. C'est-à-dire que nous devons être coordonnés dans les façons de faire les choses au Cameroun. Et à ce moment-là, nous sommes sûrs que nous pourrons être et avoir un pays qui aura un avenir en blanc. Et maintenant, je vous ai fait référence lors de mon précédent mot concernant la dénonciation. Je vous ai parlé de la lumière. Et la dernière fois, je vous ai parlé de la poubelle. Et je vous ai dit qu'il est important de faire un nettoyage. Et le temps est venu pour Dieu de faire le nettoyage au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui vivent actuellement. Ce sont des personnes qui devaient mourir il y a longtemps. Mais Dieu a permis à ces personnes de vivre pour permettre à ce qu'ils puissent se convertir. Pour qu'ils puissent s'arrêter et venir à la vérité, qu'ils cessent d'être des tombeaux blanchis et des races de vipères. Ces personnes-là, n'est-ce pas, qui se sont arrêtés sur le paraître. Ils ont tué beaucoup de jeunes, ils ont sacrifié l'avenir de beaucoup de jeunes. Le temps est venu pour eux de revenir à la lumière, de revenir à la vérité. Il n'y a pas deux choix possibles. Parce que le prochain choix, la prochaine destination sera le lac de soufre et de feu où sera jugé et brûlé la bête et le faux prophète. Et eux, c'est le temps pour eux de se convertir, de revenir à Jésus, de revenir à la vérité, de revenir à la lumière, parce que le Cameroun de demain se fera sans eux. Et certainement sans leurs descendants, s'ils continuent à porter la malédiction, parce que la malédiction de Dieu part d'une génération et parfois à 4, même 10 générations. Merci Patrice. Parfait Ongene.
dans un pays où il règne une grande cacophonie, parfois même jusqu'au sommet de l'État, de manière claire, avec toute sa conscience, vous pensez que un tel État voit l'avenir en blanc? Tout dépend de l'angle d'analyse. Mais moi, je pense qu'il convient d'abord de partir sur les éléments qui caractérisent la puissance d'un État sur la scène internationale. Il y a ce qu'on appelle la capacité militaire. La capacité militaire, c'est la capacité d'un pays à s'auto-protéger à travers son dispositif militaro-sécuritaire. C'est-à-dire que la capacité de ce pays à pouvoir intégrer les nouvelles technologies pour sécuriser les personnes et les biens, pour travailler sur la sécurité dans les frontières. Lorsque je l'ai dit, je vais rejoindre tout simplement le septennat en cours du président Paul Biya qui avait intégré cela comme faisant partie des piliers de ce septennat. Protéger l'intégrité de notre territoire, éviter les conflits dans les frontières et puis sécuriser l'intérieur du pays. Et nous avons vu une évolution remarquable du dispositif sécuritaire-militaire de notre pays qui aujourd'hui fait des merveilles. Lorsque je parle de là, vous revenez sur le deuxième élément qui peut également servir d'indicateur, de marqueur. Il s'agit ici de la population. On parle là de la préparation démographique. On parle là de la qualité de la population. On fait référence à quoi? Premièrement, on fait référence à l'instruction, on fait référence à l'alphabétisme, on fait référence au niveau de la capacité intellectuelle de ce pays à pouvoir se réinventer soi-même à partir de ses propres réalités internes. Et vous voyez aujourd'hui la politique du Cameroun, c'est la politique de l'import-substitution en économie. Vous voyez que nous avons cette tendance, cette volonté du président Biya à se réinventer à travers une population aussi dynamique, aussi jeune, aussi instruite, parce que vous voyez aujourd'hui il y a des écoles par kilomètre carré, il y a des universités, plus de 10 universités dans notre pays, les universités d'État, il y a les universités privées, et les instituts, c'est plus de 500 instituts privés d'enseignement technique. Nous avons aujourd'hui, au niveau même de la technologie, un ensemble d'éléments qui consacrent la technologie comme faisant partie des éléments du futur de notre pays. Donc, vous voyez, nous nous projetons vers le futur. Et vous avez maintenant ici aujourd'hui la position géographique. Le Cameroun a une position géographique stratégique, ce qu'on va appeler, c'est la géostratégie. Et la géostratégie de notre pays interpelle immédiatement la géoéconomie qui fait que le Cameroun a un grand potentiel économique, du fait de ses ressources naturelles. Je vais reprendre ce que Patrice a dit tout à l'heure, ses ressources naturelles. Ces ressources naturelles font du Cameroun. Vous savez que le sous-sol camerounais est à 95% meublé d'eau. 95% de la surface du Cameroun, les 375 000 km², 95% sont meublés d'eau. Il y a de l'eau. Vous avez un pays où la pluviométrie, c'est parmi les rares pays au monde où la pluviométrie est presque constante dans notre pays. Donc vous avez ces éléments-là, ces indicateurs perceptibles qui font du Cameroun non seulement un potentiel en termes de développement, en termes d'avoir une capacité à se projeter vers le futur, mais avec une volonté politique interne qui fait en sorte qu'on peut transformer tout ce potentiel en réalité gagnante. Lorsqu'on l'a dit, vous allez revenir sur le fait que est-ce que l'avenir du Cameroun est flou? Vous avez parlé d'une cacophonie tout à l'heure. Il n'y a pas de cacophonie. C'est-à-dire que les problèmes de gouvernance sont des problèmes résiduels. Parce que le président Biya avait dit quoi? En 92, le président Biya a dit « Nous passerons tous et le Cameroun restera ». C'est-à-dire que les problèmes de gouvernance sont les faits d'hommes, des hommes qui dirigent, et ces hommes partiront. Et le Cameroun restera. C'est vrai que parfois, ces hommes peuvent partir, et du fait de leur cacophonie, la cacophonie qu'ils ont laissée, ils laissent le Cameroun en lambeaux. Non, ils ne peuvent pas laisser le Cameroun en lambeaux parce que je vous ai dit c'est une cacophonie qui est résiduelle. Lorsqu'on fait un bilan général des acquis du renouveau, des acquis de la République, des acquis consacrés et développés, déployés par le doigté du président sous son magistère, vous comprendrez que c'est résiduel. Et le président de temps en temps n'utilise pas seulement la carotte, utilise aussi le bâton. Et vous voyez aujourd'hui il y a une lutte perceptible. Peut-être que le président utilisait le bâton avant, hein? Il continue d'utiliser la stratégie présidentielle, est une stratégie d'endormissement de l'ennemi. Et c'est une bonne stratégie. Elle est une très bonne stratégie, elle vous permet d'apprivoiser. Même si le Cameroun peut être humilié à travers le monde pour un petit problème de football. C'est la stratégie de l'endormissement, oui, c'est bien. Vous pensez vraiment que si le Cameroun est humilié à travers le monde? Vous avez vu l'actualité au Sénégal entre le ministre des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football. Raison. Mais non, c'est pour vous dire qu'en réalité, il se passe quelque chose dans le monde du football aujourd'hui. C'est que le monde du football aujourd'hui doit sortir de l'obscurité, doit sortir des ténèbres pour la lumière.
et pour la clarté, et c'est très difficile cette mutation-là. C'est normal qu'elle donne lieu effectivement à ces donc pour vous, ce qui se passe dans le monde du football au Cameroun, pour utiliser vos mots, c'est résiduel, ces gens passeront et le Cameroun restera. C'est résiduel. À la FECAFOOT. On va aller à la pour jouer un match, on fait 3 jours sans s'entraîner, il y a du staff technique, il y a le ministre qui ne s'entend pas avec le président de la fédération, on a 2 équipes nationales presque, et tout ce qui va avec, c'est résiduel, mais ces gens partiront, le Cameroun restera. C'est évanescent. D'accord. Ces gens partiront, le Cameroun restera. C'est pas le premier président de la FECAFOOT, ce n'est non plus le premier ministre des Sports. Vous comprendrez? Ces gens partiront, le Cameroun restera. Et que faites-vous de l'image du pays? Qu'avez-vous fait de l'image de la Côte d'Ivoire lorsqu'il y avait 2 gouvernements là-bas? La Côte d'Ivoire continue de siéger dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire continue de gagner les CAN aujourd'hui. C'est comme ça qu'on justifie l'échec du Cameroun. Non, ne justifie pas l'échec du Cameroun. Vous prenez ce qui s'est passé dans un autre pays. Non, c'est pour vous dire que il n'y a pas. Vous avez utilisé un terme assez fort, c'est-à-dire que vous avez utilisé un terme péjoratif. Vous avez parlé de cacophonie. Vous savez, la cacophonie, c'est. Il faut peut-être chercher un mot un peu plus fort. Mais non, là nous sommes dans le paroxysme du mal. Mais je vous dis, la vérité, c'est que ces hommes partiront, le Cameroun restera. Et il s'agit simplement à la fois de la volonté des délégués de la FECAFOOT de se débarrasser de ce qui gêne, c'est-à-dire que de ce qui gêne, et du président de la République de prendre les décrets qu'il faut si il analyse et tel que ce sont les hommes là qui dérangent. Mais moi je dis c'est résiduel. Vous allez chuter. Je dis c'est résiduel pour la simple et unique raison qu'on ne peut pas analyser l'avenir d'un pays à l'aune des conflits de personnes qui gèrent une parcelle du pouvoir. Analysons le pays à travers les actes présidentiels, à travers le président de la République, qui a une politique immarcescible, qui a une politique qui aujourd'hui fonde des acquis qui resteront éternels et qui sont aujourd'hui des jalons véritables pour les transformations socio-économiques et politiques de notre pays. Nous avons une population dynamique, nous avons une jeunesse instruite, nous avons une capacité d'alphabétisation de notre population qui font de notre pays l'un des rares pays en Afrique à avoir ce potentiel en termes de démographie. C'est compris, parfait. Vous comprenez, je veux chuter. Vraiment. Voilà, il y a d'autres personnes qui doivent intervenir. Oui, je veux chuter en vous disant que le principal poteau indicateur de ce que vous dites aujourd'hui, c'est le renouveau. Et le renouveau, c'est celui qui l'incarne, c'est le président Paul Biya. Et je vous dis, le président Paul Biya a des acquis sous son magistère, et ces acquis sont des marqueurs essentiels qui nous permettent d'analyser avec grandiloquence, avec enthousiasme, avec engouement, les perspectives de notre pays, l'avenir de notre pays. Notre avenir est effectivement déjà tracé, et il est tracé, il s'agira simplement pour les nouvelles générations, le moment venu, une nouvelle génération de prendre le taureau par les cornes et de continuer l'œuvre combien titanesque que le président Paul Biya a battu depuis 42 ans aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison à s'alarmer, il n'y a pas de raison à s'apitoyer, il n'y a pas de raison à avoir peur. Restez en sécurité, le président Biya est là, les politiques fondées par lui sont là, et nous pensons que c'est un fondement essentiel pour un pays qui ira très loin, qui ira de l'avant. Merci Parfait Ongene pour cette longue plaidoirie. On va passer la parole à Pierre Blériot Nyemek. Pierre Blériot, un pays où l'on pille, un pays où l'on détourne, un pays où la corruption règne de manière magistrale, c'est un pays qui doit objectivement prétendre à un bel avenir. Non, mais je rachète la chute de Patrie et de Parfait Ongene. Et je dis effectivement que le Cameroun est appelé à un bel avenir parce que tous ces gens passeront. Moi, il n'est pas le premier ministre des Sports. Eto'o n'est pas le premier président de la FECAFOOT. Biya n'est pas le premier président du Cameroun. Tous ces gens passeront. Et nous aurons des gens nouveaux. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Ces vieilles outres passeront. Nous aurons aussi des outres neuves. Et c'est en cela qu'il y aura une renaissance ou une nouvelle naissance. Cela adviendra. Peut-être pas de notre vivant, nous qui sommes ici. Ah bon? Peut-être. Ça veut dire qu'on peut attendre longtemps, hein? Oui, mais nous nous sommes tellement englués dans la corruption, non seulement matérielle, qui serait résiduelle, mais dans la corruption mentale. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui corrompent leurs parents. Les enfants. Et la mentalité de la jeune génération, qui est une mentalité de transition, est aussi la mentalité du m'as-tu vu. Le mal est très profond.
Il y avait quelqu'un qui avait suggéré en d'autres temps qu'on tuait tous les Camerounais âgés d'un certain âge, mais je lui ai dit récemment, parce qu'il est encore vivant, celui qui avait suggéré, que s'il faut vraiment les identifier, il faut encore descendre, un peu comme Hérode avait voulu le faire, de 2 ans en montant. Alors, le Cameroun, lui, il restera avec une certaine graine. La graine qui va germer à nouveau donnera de l'éclat au nouveau Cameroun. Le Cameroun actuel a ce visage sombre d'un tas d'immondices, au propre comme au figuré. On va peut-être pas aller jusqu'à ce niveau. Mais commencez par Efoulan. Est-ce que les immondices, vous avez besoin de les chercher au Cameroun? La poubelle vous pollue l'atmosphère, elle vous empêche même de circuler seulement. Et cette poubelle-là, il y a un théoricien de la poubelle sur ce plateau qui vous avait dit que c'est une poubelle spirituelle. Et effectivement, elle est jusque dans nos cerveaux. Donc, il faut rester confiant, résilient. Parce que ces choses qui sont aussi graves et qu'on dit résiduelles ont tué plus d'un dans d'autres pays. Nous avons vraiment le cuir dur pour tenir jusque-là. Mais nous savons qu'après avoir tout perdu, nous recevrons peut-être la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Notre temps est à venir. Il n'est pas encore là. Le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun qui regorge de toutes ses potentialités, de toutes ses beautés, a été inhibé dans la méchanceté des uns et des autres, dans toutes les pratiques obscures qui ont obscurci l'horizon. Mais il faut continuer de tenir parce qu'à la fin de la nuit, le jour va se lever. Mais il ne se lèvera pas avec ceux qui ont créé cette longue nuit de peine, de douleur, de langueur. Les ancêtres du Cameroun pleurent depuis leur tombe. Qu'avez-vous fait de l'héritage que nous vous avons laissé? Le Cameroun ne fait pas beau vivre.